Ma copine est enceinte, ça fait 2 mois et demi. Et dernièrement, en fouillant dans son téléphone, j'ai découvert que quelqu'un d'autre est le père de cet enfant. Bertrand, ma copine est enceinte et nous sommes 2 à être ses enceintes, à être les pères de son enfant, de l'enfant qu'elle porte actuellement. Bertrand, je suis décontenancé, je suis gêné. Ma copine m'a annoncé qu'elle est enceinte, ça fait exactement 2 mois et demi. J'étais tellement content, j'étais tellement heureux que j'ai décidé de lui offrir un très gros cadeau pour la nouvelle. Parce que ça fait longtemps qu'elle et moi nous voulions avoir un enfant. Bertrand, en fouillant son téléphone dernièrement, je me suis rendu compte qu'elle parle avec un amant. Ma copine me trompe. Elle parle avec un amant qui se dit être le père de son enfant. Bertrand, ma copine parle avec lui. Elle dit qu'elle est enceinte de lui et ils ont des projets. Étant donné qu'elle vit seule, c'est moi qui paye son loyer. C'est moi qui lui donne l'argent de poche. C'est moi qui rationne chez elle. Bertrand, je ne sais pas quoi penser. Elle me dit que c'est moi le père de son enfant. Et à l'autre, elle dit que c'est lui le père de son enfant. Celui-là, il vit en Europe. Et ils ont des projets ensemble. Et lorsque j'ai fouillé dans la conversation, je me suis rendu compte qu'ensemble, on a fait crac crac boum boum. Lui, il a fait un jour avant moi. Aujourd'hui, elle est enceinte. Elle dit que c'est moi le père de l'enfant. Elle dit à lui que c'est lui le père de l'enfant. Je suis gêné. Je ne sais pas quoi faire. C'est une relation où je l'aime tellement. Je l'aime énormément. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Je l'ai confrontée. J'ai discuté avec elle. Au départ, elle a nié Bertrand. Elle a nié à fond qu'elle ne me trompe pas et qu'elle ne m'a jamais trompé. Bertrand, elle m'a dit qu'elle ne m'a jamais trompé et qu'elle ne penserait, elle ne songerait jamais à me tromper. Heureusement que j'avais fait les captures des messages. Lorsque je lui ai montré les messages, elle s'est mise à pleurer et elle a dit qu'elle ne sait pas ce qu'il a pris. Et elle a avoué exactement qu'elle ne sait pas qui est le père de l'enfant entre lui et moi. Où je suis, je ne sais pas s'il faut que j'informe le monsieur parce que j'ai pris son numéro. Et je ne sais pas s'il faut que j'abandonne cette fille parce que je ne sais pas à qui la grossesse appartient. Elle-même, elle dit qu'elle ne sait pas qui est le véritable père de son enfant. Aujourd'hui, c'est une fille qui n'a rien. Elle est pauvre. Si je l'abandonne, je ne sais pas comment elle fera, même pour les visites jusqu'à l'accouchement, pour son loyer, vu que c'est moi qui m'occupe de tout. Elle a pleuré et elle m'a dit que c'était moi le véritable père de son enfant. Elle a dit que ça ne se répétera plus jamais et qu'elle était prête à mettre un terme à la relation avec l'autre. Je ne sais pas quelle décision prendre. Les gens m'ont conseillé de la lâcher. Mais les sentiments sont trop forts. Bertrand, toi, tu connais comment ça se passe lorsqu'une personne est amoureuse. Alors, ça, c'est une histoire vraie. Une histoire d'un fan qui a voulu partager avec moi ce qu'il ressent et ce qu'il vit en ce moment. Les filles, on vous dit qu'il y a 86 000 cas de VIH au Cameroun. Vous n'avez pas peur. Battez toujours Nyok à gauche, vous venez Nyok à droite, sans réseau. Ensuite, vous allez donner les maladies aux enfants des gens. Mon frère, j'imagine ce que tu peux ressentir. J'imagine la déception dans laquelle tu peux être actuellement. Et face à ce genre de situation, on ne sait souvent pas quoi faire parce que parfois les sentiments peuvent prendre le dessus. Mais, moi je te le dis clairement, une femme qui te trompe jusqu'à aller avec quelqu'un d'autre sans se protéger, en plus dans sa période de fertilité, mon frère, il faut quitter dedans. Il faut quitter absolument dedans. Concernant ces charges, je pense que ça ne te regarde plus. Ça ne te regarde plus tout simplement. Elle fait de sa vie ce qu'elle veut. Concernant le fait qu'il faut que tu informes l'autre ou pas, je pense que tu devrais juste tourner la page et bloquer tout cela tout simplement. Ce qu'elle fait de sa vie, peut-être ça ne te concerne pas. Mais également, à toi de voir, tu peux toujours confronter l'autre. Mais je pense qu'une telle fille ne mérite pas ton amour. Parce que aimer quelqu'un, l'amour qu'on donne à une personne, ce n'est pas une faiblesse. Mais c'est parce que tu as vu en elle la reine, la brillance que d'autres personnes n'ont pas pu voir. Alors frère,
moi je te recommande, quitte dans cette relation. Ça peut être difficile, ça peut faire mal, mais laisse-la. Peu importe qu'elle accouche, si tu as des doutes, tu pourras faire un test d'ADN pour te rassurer si l'enfant est le tien. Moi, je rappelle toujours, une femme infidèle est une femme indigne. Et je recommande à quiconque qui a une femme indigne dans sa vie de la quitter. Personne n'aimerait être dans cette situation-là. Et je dis toujours les gars, fouillez le téléphone de vos copines. Une femme qui refuse que tu fouilles son téléphone, c'est une femme qui te trompe. Une femme qui refuse que tu fouilles son téléphone est une femme qui te trompe. Et tu passeras le temps à élever les enfants qui ne sont pas les tiens. Je rappelle et je dis toujours, l'Afrique, le Cameroun en particulier, c'est Sodome et Gomorrhe. La pauvreté a pris le dessus. Et les filles sont devenues tellement bidons. Les filles, je ne sais pas ce qu'elles ont dans la tête. Elles ne veulent rien faire. Elles pensent que les hommes, c'est leur fond de commerce. Les gars, arrêtez de chercher également les filles qui n'ont rien et qui ne font rien. Arrêtez de chercher les filles crévitas. Tant que tu constates qu'une fille ne veut pas travailler, qu'elle ne veut pas donner un sens à sa vie, ça ne sert absolument à rien. Et j'insiste et je répète, les gars, fouillez le téléphone de vos copines. Une fille qui refuse que tu fouilles son téléphone est une fille infidèle. Et vous savez comment est-ce qu'on fait des filles infidèles? Elle ne mérite aucune considération. C'est une femme indigne. Personne n'aimerait être dans l'indignité avec une femme. Personne n'aimerait cela. Les filles, s'il vous plaît, baissez le niveau. Baissez le niveau. Cherchez le travail. Cherchez le travail. Sortir avec les hommes, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un métier. Ça fait mal. Ça fait mal. Les hommes qui vous aiment là, qui vous donnent leur amour, ce sont les enfants des gens. Ils ont vu en vous la reine, la brillance que d'autres n'ont pas pu voir. Et rien que pour cela, vous devez respecter les sentiments que les gens ont pour vous. Respectez les sentiments que les gens ont pour vous, parce que c'est de la considération. Si tu ne quittes pas dans cette relation, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'était Bertrand, c'est une histoire vraie.